vous nous suivez sur les avertis. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous tous et à vous toutes. Nous voulons aujourd'hui traiter d'un thème que je peux déjà parler sur ça, mais cette fois-là, nous allons parler réellement de la délivrance des âmes cette fois-là. Comment briser les chaînes spirituelles aujourd'hui? C'est le thème que nous allons réellement partager avec vous cet après-midi ou cette nuit, puisque le mois que je suis en train de faire cette émission, il est 23h02 ici. Nous voulons parler de la délivrance avec vous, un thème que nous croyons réellement capital pour chaque personne, puisque nous sommes confrontés à des situations, nous sommes confrontés aux témoignages, même ceux-là qui viennent vers nous. Nous avons quand même eu le temps de parler avec beaucoup de gens jusque-là par rapport à ce que nous sommes en train de faire comme œuvre de Dieu. Et nous avons vu qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui sont réellement attachés, qui sont réellement emprisonnés, qui sont dans les jougs du diable, donc jusqu'aujourd'hui. Je sais que il y a de cela quelques temps, je pense que je parlais déjà de ces termes, hein, mais cette fois-là, comme je vais vous dire, le cinéma conduit, parler de ces termes d'une manière exactement donc, comme un enseignement, pas une exhortation, mais vraiment comme un enseignement. J'espère que chaque personne comprendra de quoi il s'agit dans ces messages-ci. Donc la délivrance des âmes, double point, comment briser les chaînes spirituelles aujourd'hui. Moi, ces messages-ci, toi tu penses que tu es déjà délivré et que le Seigneur vit en toi, prends ces messages et écoute-le et essaye de partager avec d'autres aussi pour qu'ils soient aussi bénis comme toi tu l'es déjà. Que le Seigneur puisse te conduire, toi et moi, pour que à la fin de cette émission, que tu puisses comprendre quelque chose, puisque nous sommes comme dans un auditoire en train de suivre le Maître, les oracles du Seigneur. C'est lui qui va nous parler. Ce n'est pas ce que moi je préparais, mais c'est plus son message. Et je sais et je crois de tout mon cœur qu'à la fin de ces messages, tu seras béni. Et je serai aussi béni, car je sais que chaque fois lorsque le Seigneur fait sortir ces messages, il donne quelque chose de nouveau ou des nouvelles toujours dans ce que nous véhiculons comme message. C'est-à-dire chaque fois il y a toujours des nouveautés, puisque le Seigneur, n'est-ce pas, ne s'use pas, c'est-à-dire il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. La grande question, c'est de savoir pourquoi parler de la délivrance aujourd'hui. Pourquoi parler de la délivrance aujourd'hui? Puisque c'est un sujet très important, qui concerne beaucoup de gens, et beaucoup de personnes que je connais. Comme je viens de vous dire déjà de l'entame de cette vidéo, je vous ai dit que dans le cadre de la mission que le Seigneur nous a donnée, nous sommes confrontés, n'est-ce pas, à des fréquents cas de la délivrance. Et vraiment, nous sommes, comme on dit, nous rencontrons beaucoup de cas où des gens souffrent vraiment sous les chaînes spirituelles et qu'ils ont besoin de la délivrance du Seigneur. Et nous connaissons beaucoup de gens qui étaient ou qui sont encore emprisonnés dans des oppressions, qui sont des oppressions des fois invisibles, des fois même visibles. Et aussi, ils sont vraiment dans des chaînes spirituelles qui les empêchent, n'est-ce pas, de vivre pleinement la liberté de Mashiach dans leur vie. Alors, et pourtant, le Seigneur nous offre, n'est-ce pas, cette liberté pour vivre pleinement dans la liberté que lui nous offre. Mais malheureusement, beaucoup de gens souffrent de ces fléaux, souffrent de cet emprisonnement. Et c'est ainsi que nous croyons que c'est par la délivrance que ces personnes pourront sortir, n'est-ce pas, du joug de l'ennemi, là où il se trouve en ce moment. Avant que je ne continue, je vais d'abord vous expliquer le mot délivrance. Qu'est-ce que signifie réellement délivrance? Puisque c'est important. Lorsque nous parlons, notre langage, c'est une communication.
lorsque nous communiquons quelque chose, et que cette chose-là, si elle est bien comprise, la chose, n'est-ce pas, aura une grande place dans les cœurs des gens. Lorsque cette parole, bien lorsque cette chose, bien lorsque nos phrases, nos mots sont bien compris, les choses vont se faire d'une manière simple et aussi automatique. Mais lorsque ce que je suis en train de dire n'est pas bien compris, beaucoup de gens, ils ont peut-être besoin de vivre cette liberté que le Seigneur nous offre, mais ils ne parviennent pas, puisqu'ils ne comprennent pas ce que nous sommes en train de dire. Nous ramassons des mots sans pour autant donner le temps même d'expliquer aux gens c'est quoi la délivrance. Pourquoi est-ce que c'est important de comprendre d'abord le mot délivrance? Le mot délivrance, étymologiquement, le mot délivrance, selon le monde d'abord, vient du mot latin deliberare. Deliberare, c'est ça le mot délivrance en latin, qui signifie libérer ou rendre libre. Donc, il désigne ici l'action d'être libéré d'une contrainte, d'une oppression, d'un danger, aussi d'une possession. C'est-à-dire, ça explique ici vraiment l'action donc d'être libéré de toutes ces choses-là. Maintenant, selon la Bible, ce mot délivrance donc est traduit dans le terme d'abord hébreu yasha. Yasha, donc Y-A-S-H-A, qui veut réellement dire sauver ou secourir. Lorsque nous, dans les avertis, nous disons Yeshua au centre, le mot ou le nom Yeshua, c'est le nom de notre Sauveur, traduit en français Jésus. Maintenant, la délivrance, c'est l'un, ou c'est pas l'un, c'est au fait la mission première de Yeshua sur la terre. C'est pourquoi Yeshua veut dire le Dieu sauveur, ou le Dieu sauve, ou bien le Dieu qui sauve. Mais vous comprenez ici que le mot délivrance en hébreu, c'est Yasha, qui veut réellement dire sauver ou secourir. Donc, et bibliquement, en grec, c'est zoteria. Zoteria veut dire salut ou libération en grec. Donc, elle implique une intervention divine qui libère une personne ou un peuple de l'esclavage spirituel, physique ou émotionnel. Donc, nous parlons ici de trois choses. La délivrance, qui est traduit Yasha, qui veut dire sauver ou, je veux dire, secourir, ça prend les trois aspects spirituels, physique ou émotionnel. Spirituel, physique ou émotionnel. Bon, physique, c'est le corps. Émotionnel, c'est l'âme. Spirituel, c'est l'esprit. C'est-à-dire, la délivrance peut être physiquement, la délivrance peut être dans l'âme, émotionnellement, la délivrance peut être aussi spirituellement, si tu es réellement habité par des mauvais esprits. C'est pourquoi notre terme, nous disons la délivrance des âmes, ok? Pour ne pas dire la délivrance de la chair ou du corps. Pourquoi est-ce qu'une personne doit être délivrée? Une personne doit être délivrée pour vivre, n'est-ce pas, pleinement, pour vivre librement dans le Seigneur. Le Seigneur nous a créés pour être des êtres libres. Nous sommes, en fait, différents des anges. Les anges vivent selon, on peut dire même la programmation que Dieu les a donnée. Mais nous, humains, le Seigneur nous a dotés, n'est-ce pas, de cette liberté qu'on traduit deux fois aussi de libre arbitre. C'est-à-dire, nous sommes libres de faire nos choix, nous sommes libres de prendre des décisions, nous sommes libres de faire du bien, nous sommes libres de faire du mal. Mais ce qui est important ici, c'est de savoir, lorsque tu fais du bien, tu avances de la bonne direction vers le Seigneur. Lorsque tu fais du mal, tu recules, donc tu t'éloignes de Dieu. C'est ainsi qu'il est capital de comprendre que la délivrance est essentielle
pour vivre pleinement la liberté en Yeshua, la liberté en Jésus. Cette délivrance nous permet à accéder ou à voir le résultat suivant, c'est-à-dire lorsque tu es délivré, ou bien l'importance de la délivrance, c'est pour, n'est-ce pas, t'aider à rompre les chaînes du péché. La délivrance, point 1, c'est pour rompre, n'est-ce pas, pour t'aider à rompre avec les chaînes du péché. 2, c'est pour détruire, n'est-ce pas, les oppressions démoniaques. Et 3, annuler les héritages spirituels négatifs. Quand je parle des héritages spirituels négatifs, je fais allusion à tous les liens de famille, c'est-à-dire des pactes que tes ancêtres ont signés, ont eu avec le diable, avec, c'est pas les mondes plutôt ésotériques, les mondes mystiques, tout ça. C'est-à-dire la délivrance va aider la personne, n'est-ce pas, à être de rompre donc de chaînes de péché, c'est-à-dire tu vas plus vivre comme esclave du péché, mais tu vas dominer sur le péché, et la délivrance va t'aider, n'est-ce pas, à détruire, n'est-ce pas, les oppressions démoniaques qui te rongent chaque jour, et la délivrance t'aidera aussi, n'est-ce pas, à annuler les héritages spirituels négatifs de ta vie. C'est-à-dire tous les héritages spirituels liés à ton sang, à ta famille, à ton ADN, tout ça, la délivrance va te rendre une nouvelle. C'est-à-dire tu vas te renaître, c'est-à-dire tu deviens une nouvelle créature après avoir passé, n'est-ce pas, donc à cette délivrance. Puisque sans la délivrance, tu restes, n'est-ce pas, captif de puissance des ténèbres. Sans la délivrance, tu restes, n'est-ce pas, esclave du péché. Sans la délivrance, tu restes, n'est-ce pas, dans les liens que tes arrière-grands-pères, mes grands-parents avaient fait, n'est-ce pas, avec le diable. Sans la délivrance, tu restes, n'est-ce pas, incomplet. Tu peux pas vivre pleinement dans la liberté du Seigneur. Tu peux pas explorer, n'est-ce pas, le bon côté de ce que le Seigneur a gardé pour toi. Tu peux pas vivre, n'est-ce pas, ton destin comme il a prévu pour toi. C'est pourquoi Colossiens chapitre 1 verset 13 nous dira que il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est Yeshua qui nous a délivrés. Après avoir reçu le Seigneur, il te délivrera, n'est-ce pas, de cette puissance de ténèbres. Et dans la Bible, nous verrons que la délivrance a joué un grand rôle déjà depuis, n'est-ce pas, la création, depuis les gens qui nous ont précédés. Nous prenons l'exemple, par exemple, dans Exode chapitre 14, verset 13. Et nous voyons ici le peuple d'Israël qui ont été libérés, n'est-ce pas, de l'Égypte par Moïse. C'était une sorte de délivrance aussi. Et nous continuons, nous verrons l'histoire de Daniel, n'est-ce pas? Donc, Daniel dans la fosse au lion, donc dans Daniel chapitre 6 verset 22, nous verrons ici que Dieu a fermé, n'est-ce pas, la gueule de lion. C'est aussi une sorte de délivrance. Et nous voyons, et puis plus tard dans le Nouveau Testament, Paul et Silas, n'est-ce pas, qui étaient en prison. Et un tremblement de terre, n'est-ce pas, a ouvert les portes de prison. Ils sont sortis sains et saufs. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 à 26. Et nous avons encore aussi une autre délivrance physique d'une femme qui était courbée, n'est-ce pas, qui avait l'esprit d'oppression, que Yeshua avait, n'est-ce pas, délivré. Là, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 13, versets 11 à 13. Vous voyez, ici, ce sont des exemples palpables, bibliques, pour vous dire que ce thème, ou bien ce sujet de la délivrance ne date pas d'aujourd'hui. Tant que les gens vivront sur la terre, ils auront toujours besoin de la délivrance. C'est pourquoi, toi qui me suis en ces moments, je vais vous donner quelques astuces, je vais vous donner quelques éléments qui montrent qu'une personne est délivrée ou bien qu'une personne n'est pas délivrée. Si tu te retrouves, n'est-ce pas, dans ce que je vais te dire par rapport à la délivrance, si tu sens dans ton cœur que tu n'es pas encore délivré, écris-nous. Nous avons nos numéros comme d'habitude et tu peux nous contacter. Nous pouvons toujours t'aider, n'est-ce pas, comment faire pour
recevoir ta délivrance. Et sache que ce n'est pas nous qui délivrons, mais nous allons te montrer le chemin, la vérité et la vie qui est Yeshua HaMashiach. Et nous allons vous communiquer la foi que le Seigneur nous a donnée. Nous allons vous communiquer le pouvoir que le Seigneur nous a donné pour, n'est-ce pas, arriver à ta délivrance. Quels sont les signes maintenant qui montrent qu'une personne est réellement délivrée? Puisque nous parlons sur la délivrance. Normalement, si tu es délivré, tu devras le savoir déjà, normalement. Mais peut-être que tu es délivré ou tu n'es pas délivré, mais je vais te donner quelques éléments qui montrent qu'une personne est réellement délivrée. Si tu te retrouves dans ce que je vais dire, ou si ça te manque quelque chose pendant que je suis en train de parler, ça te maintenant de savoir dans ton cœur comment te sens-tu. Est-ce que tu te sens réellement délivré ou tu te sens que tu es délivré main? Alors, si tu as ces mains-là dans ta vie, essaie aussi de nous écrire, ça va, n'est-ce pas, t'aider à avancer réellement dans une bonne direction. Alors, je vais vous donner quelques signes qu'une personne est réellement délivrée. Si une personne est délivrée, vous avez un changement de vie évident. C'est-à-dire, la personne change son mode de vie. La personne change sa façon d'être. La personne change sa façon de vivre. La personne change, n'est-ce pas, il change ses priorités. C'est pourquoi la Bible dira dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire, celui qui est en Christ, celui qui est une nouvelle créature, c'est la personne qui est délivrée. Tu ne peux pas être quelqu'un qui a reçu le Seigneur dans ta vie et que tu restes, n'est-ce pas, esclave du péché, esclave de puissance des ténèbres. Non, non, non. Si tu es délivré, si le Seigneur, n'est-ce pas, t'a affranchi, tu seras réellement libre. Il ne peut pas t'affranchir et que tu restes, n'est-ce pas, encore captif ou bien captif dans le péché. C'est pourquoi la première chose, le premier élément qui montre qu'une personne est réellement délivrée, c'est le changement de vie évident. C'est-à-dire, vous allez le voir même par rapport à sa façon d'agir, surtout quand il y a des problèmes, surtout quand il y a des malentendus, surtout quand il y a des conflits. Vous allez voir comment est-ce que la personne va réagir. Et la deuxième chose, bien le deuxième élément que j'ai retenu pour vous, c'est une paix intérieure durable. Maintenant, la paix intérieure durable ici, on ne peut pas le savoir. Nous autres, on ne peut pas le savoir. Mais toi-même, tu peux le ressentir ou la ressentir, cette paix intérieure. Puisque lorsque tu es délivré, le Seigneur te donne, en fait, l'eau de vie. C'est-à-dire, tu bois réellement l'eau des sources. Tu fais habiter le Maître dans ta vie et tu auras cette paix réellement intérieure durable. C'est pourquoi lui-même dit dans Jean chapitre 14, verset 27, lui c'est qui? Yeshua HaMashiach. Il dit, je vous laisse ma paix, que votre cœur ne se trouble point. C'est-à-dire que c'est lui qui est délivré, il ne se trouble pas. Même lorsqu'il a de problèmes, il a la paix du Seigneur. Même lorsqu'il a de difficultés, il a la paix du Seigneur. Même lorsqu'il est confronté à des situations bizarres, il a la paix du cœur. Il a la paix durable, la paix du Seigneur dans son cœur, dans sa vie. C'est pourquoi il dit, je vous laisse ma paix, comme je venais de le dire, et il dit que votre cœur ne se trouble point. Et troisième chose que j'ai retenue pour savoir si une personne est réellement délivrée, c'est avoir des fruits spirituels, cette fois-là, visibles. Puisque tu ne peux pas être que je suis délivré si tu ne montres pas, si ces fruits ne sont pas visibles en toi. Et ces fruits, comme toujours, les fruits de l'esprit, nous les trouvons dans Galates chapitre 5, verset 22 à 23. Cette fois-ci, ces fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. C'est-à-dire, cette paix du cœur qui est en toi intérieurement va se manifester. Hein, les gens verront, n'est-ce pas, cette paix. C'est pourquoi j'ai dit que ça dit tu auras le fruit spirituel visible cette fois-là. Et quatrième point
pour savoir qu'une personne est réellement délivrée, c'est un amour pour la parole de Dieu. C'est-à-dire, tu aimes tellement la parole de Dieu que tu ne peux pas t'en passer. Tu ne peux pas rester une journée sans pour autant écouter ou méditer la parole de Dieu. C'est-à-dire, tu seras quelqu'un qui va vouloir, n'est-ce pas, manger cet aliment chaque jour. Cet aliment, c'est de la parole de Dieu. Quand je parle de la parole de Dieu ici, je fais ma allusion à la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible, en fait, c'est la source de la connaissance des choses que nous connaissons sur Dieu, bien sûr en partie, mais cela nous aide à exploiter ou bien à explorer, n'est-ce pas, ce que le Seigneur a fait avec ceux-là qui nous ont précédés pour, n'est-ce pas, renfermir ou bien renforcer notre foi. C'est ainsi, il est important qu'une personne qui est délivrée, ait, n'est-ce pas, l'amour pour la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Luc chapitre 11, verset 22, « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Pourquoi? Parce que si tu n'écoutes pas, si tu ne lis pas, tu ne peux pas garder ce que tu ne sais pas. C'est-à-dire qu'il faut connaître la parole de Dieu, il faut aimer la parole de Dieu. Il y a encore un autre élément, je vais dire 5e élément, c'est une autorité retrouvée sur le péché. C'est-à-dire, une personne qui, lorsque il veut tomber dans un péché quelconque, il reconnaît déjà bien avant qu'il sache c'est un péché et je ne tombe pas dans ce péché. C'est-à-dire une personne qui a de l'autorité sur les péchés. Pourquoi? Puisque lorsque tu pêches, tu es esclave du péché. Mais lorsque tu as de l'autorité sur le péché devient ton esclave. C'est-à-dire le péché ne peut plus, n'est-ce pas, t'habiter. Sans pourtant que tu l'aies permis, je l'ai dit, et je pèse mes mots, il y a d'autres péchés, les gens permettent que ça vienne dans ta vie. Tu permets que ces péchés arrivent. Ce qui n'est pas aussi encouragé, c'est que je vous encourage pas, le péché, on ne peut pas le permettre d'entrer dans ta vie, puisque tu ne sais pas que chaque péché amène toujours des conséquences néfastes, des conséquences négatives. C'est-à-dire, c'est ainsi, il est important de comprendre que si tu as de l'autorité sur le péché, tu es capable, n'est-ce pas, de dire non au péché. Souvenez-vous de ce que j'avais dit, le pouvoir de dire non. C'est-à-dire, lorsque tu as le pouvoir de dire non sur le péché, c'est que tu as de l'autorité sur le péché. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 14, il dit que le péché n'aura point de pouvoir sur vous. C'est-à-dire, le péché ne peut plus vous mater ou bien vous dominer comme c'était avant lorsque vous étiez encore de pécheurs ou bien dans le monde. Et 6e chose que je peux vous dire pour savoir qu'une personne est réellement délivrée, c'est un amour sincère pour les autres. Le Seigneur a dit que si tu dis aimer Dieu que tu ne vois pas et que tu haïs celui que tu vois, tu es un menteur. Ou bien la Bible dit aussi que celui qui hait son frère dans son cœur, c'est un meurtrier. La Bible nous dit aussi, Yeshua nous dit que le commandement qu'il nous donne, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. C'est-à-dire l'amour est autour. C'est-à-dire une personne qui est délivrée ne peut pas avoir de la haine contre l'autre personne. Ne peut pas avoir de la jalousie, puisqu'au fait, comme il est délivré, c'est qu'il sait que tout ce qu'il est en train d'endurer, que ce soit pour le moment peut être difficile, il sait que son Rédempteur est vivant, il s'élèvera. Et il sait que c'est peut-être une étape de la vie, ça va passer. Ok? C'est important de comprendre ceci, c'est-à-dire avoir un amour sincère pour les autres. Comme 1 Jean 3, 14 dit, nous aimons les frères, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. C'est-à-dire, si tu n'aimes pas, tu es dans le péché, tu es dans le ténèbre, tu es dans la mort. Si je suis trop vite, tu peux toujours rentrer en arrière et puis essayer de comprendre ce que je suis en train de dire, puisque des fois je parle vite. Donc, c'est comme ça que je suis supporté, moi, comme ça. Comment recevoir maintenant la délivrance? Puisque nous savons que beaucoup de gens cherchent la délivrance. Moi, je connais même des gens qui achètent, qui payent même des billets pour aller en Afrique, puisqu'il y a un pasteur qui délivre, il y a un docteur qui délivre, il y a un apôtre qui délivre, il y a un prophète qui délivre. Les gens courent par-ci, par-là pour aller chercher de la délivrance. D'autres même achètent ça. Ça dit ils doivent acheter quelque chose. D'autres, je me rappelle même lorsqu'on était encore trop jeunes, des Américains, surtout des pasteurs américains connus à cette époque-là, ils te donnent, ils disent que non, tu dois écrire tout ce que tu veux
et tu mets dans une enveloppe avec l'argent, tu envoies et lui va prier pour ça et tu verras la délivrance venir dans ta vie. Ce sont des mensonges. C'est pas comme ça qu'on reçoit la délivrance. Des fois, ça me peine de voir que beaucoup de gens qui se disent même aimer le Seigneur, mais lorsqu'on veut réellement réfléchir sur comment est-ce que ces gens d'aujourd'hui, font l'œuvre de Dieu, et ils se disent non, moi je n'aime pas critiquer, c'est pas ma mission que le Seigneur m'a donnée, je ne veux pas juger les gens, non. Étant qu'enfant de Dieu, quand on dit que le juste juge de tout, c'est aussi faire cette comparaison. Si tu es un enfant de Dieu réellement, né de nouveau, tu n'auras pas, en fait, peur, n'est-ce pas, de dénoncer le mal. Ici, nous ne sommes pas en train de juger des gens pour les condamner à mort, non. Nous sommes en train de voir comment est-ce que ces gens travaillent aujourd'hui. Est-ce que ce qu'ils font aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur a fait hier? C'est pourquoi nous sommes en train de voir beaucoup de gens qui se perdent, puisqu'ils veulent, n'est-ce pas, acheter la délivrance. Ils veulent aller donc prendre la délivrance quelque part, en oubliant que tu peux tomber sur les mauvaises mains, ou bien tu peux tomber dans un mauvais endroit, et au lieu d'avoir la délivrance, tu auras même des charges encore sur toi, c'est-à-dire tu vas encore rester, n'est-ce pas, loin de Dieu. Nous avons vu ça avec beaucoup de gens qui fréquentent, ou bien qui fréquentaient, les gens que je connais qui fréquentaient, n'est-ce pas, les sectes comme combat spirituel de Olangi, tout ça. C'est-à-dire ils n'ont pas eu la délivrance jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que moi je le disais depuis des décennies. Je disais que vous êtes en train de chasser les démons. Qu'est-ce que les démons font? Ils sortent dans un corps A pour rentrer dans un corps B et ainsi de suite. Et beaucoup de gens qui priaient dans cette église-là, dans cette secte-là, ils ne se sont pas en fait développés spirituellement. Pourquoi? Puisque leur esprit était captif, bien et captif jusqu'aujourd'hui, donc ils ont besoin de la délivrance. Maintenant, la question que je pose, comment recevoir la délivrance? On ne peut jamais recevoir la délivrance par le nom d'une personne de ce monde. Aucun homme, aucun pasteur, aucun prophète, même si les gens te disent que la personne là, c'est Dieu qui l'utilise. Non. La délivrance, une personne peut prier pour toi, je n'en disconviens pas. Mais on ne peut pas aller chercher la délivrance en dehors du nom de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Tu ne peux pas chercher la délivrance ailleurs. En dehors de ces noms, tu ne peux pas avoir une délivrance. Même la personne que toi, tu penses qu'il va prier pour toi, tu achètes des billets pour aller, il va te dire des choses sur le nom de Jésus. Que ça soit mensonge ou vrai, il va utiliser seulement le nom là pour que tu puisses, n'est-ce pas, accepter que oui, vraiment c'est un homme de Dieu. Mais si la personne en question n'est pas vraiment un homme de Dieu, il va te charger de ces démons et au lieu d'être déchargé, tu seras encore chargé. C'est-à-dire, comment recevoir la délivrance, c'est par la foi en Yeshua HaMashiach. Moi, ça me fait pitié. Je ne veux pas être sentimental ou émotionnel maintenant, de voir des gens que je connais, des gens que j'aime, des gens que je prêche, des gens avec qui on partage la parole de Dieu. Mais ils pensent jusqu'aujourd'hui, en 2024, que le salut se trouve à n'importe quel genre, bien à n'importe quel nom sur cette terre. Ils pensent qu'ils peuvent trouver la délivrance, ils peuvent trouver la vie, ils peuvent trouver la puissance en dehors du nom de Yeshua HaMashiach. C'est ça l'erreur que beaucoup de gens font. Et moi, j'essaie toujours de dire à ces gens, je ne veux pas te ligoter, je vais te dire des vérités bibliques. Je vais te dire des vérités spirituelles. Ce que moi je fais aujourd'hui, ce n'est pas un fait d'hasard. Ce n'est pas que je n'ai rien à faire. Il est maintenant 23h32. Ce que je fais maintenant là, c'est pas que je n'ai rien à faire. Mais je le fais puisque c'est une vocation, puisque c'est un appel. Et cet appel n'est pas flou en fait, puisque j'ai connu dans ma vie des bas, des hauts et des bas spirituellement. Je réponds. Ce que je fais là,
il est minuit, donc moins, mais je suis en train de faire cette vidéo pour toi, puisque ce n'est pas un passe-temps pour moi, en fait. Je ne suis pas en train de faire des choses sans conviction, en fait. Je ne suis pas en train de faire des choses puisque je n'ai rien à faire. Non, c'est pas ça. Je fais ce que je suis en train de faire là, puisque j'ai une mission que j'ai reçue de la part du Seigneur. Puisque j'aime le Seigneur, puisque le Seigneur lui-même m'a, au fait, donné cette mission, puisque le Seigneur lui-même m'a, au fait, il m'a interpellé. Pendant que je partais à Kinshasa, 2009, le Seigneur lui-même m'a, non, ça dit, je rentrais de Kinshasa, 2009, le Seigneur m'a interpellé dans l'avion pendant plus de 7 heures du temps pour me donner le message que je te donne aujourd'hui, c'est-à-dire ce message les avertit. Même lorsqu'on a commencé, on tâtonnait puisqu'on ne savait pas encore qu'est-ce que le Seigneur veut de nous. Mais c'est à la fin que nous avons compris. Après, nous avons compris que le Seigneur voulait que nous puissions réellement avertir son peuple. Nous vous avertissons et nous vous présentons la personne de Yeshua HaMashiach pour que vous changiez la façon de voir les choses. Ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de salut en dehors de Yeshua HaMashiach. Il n'y a pas de force en dehors du nom de Yeshua HaMashiach. Le seul nom qui sauve, c'est le nom de Yeshua. Donc, pour avoir la délivrance, tu as besoin d'avoir la foi en Yeshua. La Bible nous dit dans Jean chapitre 8, verset 36, ceci. Si le Fils, c'est-à-dire si Yeshua, t'a franchi, tu seras réellement libre. Ou bien pour lire, si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. La première des choses, c'est-à-dire comment recevoir la délivrance, c'est croire en Yeshua, croire que c'est de lui qui viendra ta délivrance. Pas de quelqu'un, que c'est pas, les noms, je ne vais même pas les citer aujourd'hui. Vous connaissez les gens qui font des bruits donc sur le net, qui pensent qu'ils sont puissants. C'est pas ce genre-là, c'est pas ce genre-là. Et la deuxième des choses, c'est être dans la prière. Quand on dit être dans la prière ici, on ne dit pas que je prie le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, dimanche, je ne vois rien, je dis que non, je ne prie plus. Non, non, c'est pas ça. Ça dit, il faut que la prière soit, au fait, pour toi, une vie. La prière soit pour toi comme de l'essence pour la voiture. La prière soit pour toi comme le chauffage pour une maison. La prière soit pour toi comme de l'eau pour ta gorge. La prière soit pour toi comme des aliments pour ton estomac. La prière doit être, au fait, constante. C'est-à-dire qu'il faut que la prière soit présente dans ta vie. C'est pourquoi j'ai numéré ce point. Il faut être dans la prière fervente. Jérémie 29, 13 dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » C'est-à-dire, il faut, quand on dit chercher ici, il ne faut pas penser que oui, mais comment on va chercher Dieu qui est en nous? Écoutez, la portion qui est en toi, l'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Ok? Maintenant, lorsque tu vis dans cette chair ici, l'esprit de Dieu peut être attristé par rapport à ta façon d'être. C'est-à-dire, tu peux l'étouffer. Or, si tu l'étouffes, tu ne peux plus être en contact avec le Seigneur. D'où, dans la prière, c'est là où tu vas, n'est-ce pas, réactiver ton esprit qui est en toi pour que tu puisses encore plaire à Dieu. Si tu n'as pas compris, reprends la place, tu vas comprendre ce que je viens de dire. Je continue. Donc, je prends le point 3. Comment recevoir la délivrance? On peut recevoir la délivrance aussi par l'acceptation de dire que oui, le Seigneur m'a donné le pouvoir donc sur les démons. Il m'a donné le pouvoir de chasser le démon. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions. C'est-à-dire, il faut prendre cette phrase-là, la mettre dans ta vie. Nous sommes dans Matthieu, dans Marc 16, 17. À mon nom, ils chasseront des démons. À mon nom, c'est-à-dire, tu prends cette puissance-là, ce pouvoir-là, cette phrase-là, et tu crois que oui, comme le Seigneur a dit ça, je crois que cette phrase, cette parole peut ou bien va s'opérer dans ma vie. Alors, c'est ce que moi j'appelle, entre parenthèses, auto-délivrance. Il y a des choses que toi-même tu connais, que tu fais, qui ne sont pas bien devant le Seigneur. Il y a des choses que tu fais, que toi-même tu sais que si je continue à faire ça, je vais mourir dans mon péché.
C'est-à-dire, tu n'as pas même besoin de dire ça à une personne. C'est-à-dire, il faut faire une prière d'autorité sur ces démons-là. Ce sont des démons, en fait. Chaque péché que tu fais, c'est un démon qui est derrière ces péchés. Chaque péché que tu commets, c'est un démon qui est derrière ce péché. C'est-à-dire, il faut savoir que lorsque tu as de l'autorité, n'est-ce pas, tu fais la prière d'autorité, tu crois que oui, cette prière va, n'est-ce pas, se concrétiser dans ta vie, bien s'accomplir dans ta vie. Tu prends les phrases que le Seigneur a dit dans Marc 16, 17, que en ton nom, je vais chasser. Tu commences à citer ces démons par ton nom, par leur nom, et tu verras que le Seigneur va te faire grâce. Et aussi, il y a un point capital pour comment recevoir la délivrance. Il y a un point capital que beaucoup de gens oublient, c'est la louange et l'adoration. La louange et l'adoration. Puisque le Seigneur dit dans Psaume chapitre 22, verset 4, Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. La louange et l'adoration, il y a une sœur qui me dit, mes frères, beaucoup de frères qui se disent frères en Christ, mais qui se disent frères en Christ, qui prient, qui chantent pour le Seigneur, ils sont devenus des stars. D'autres reçoivent même de prix de meilleurs chanteurs, de meilleures chanteuses, tout ça. Mais alors, lorsque je vais prier, lorsque je vais faire la louange, ou bien l'adoration, quelles sont les chansons que je vais chanter? Elle m'a dit que je chante seulement les chansons des frères Alain Moloto. Moi, je dis non. Tu peux chanter tes propres chants. Tu peux prendre donc la Bible, tu prends donc Psaume 23. Tu commences à lire et à chanter. Là, chanter, c'est quoi? C'est faire ces paroles en mélodie. Tu peux même prier en chantant. Le Seigneur, j'ai été béni pour ton amour dans ma vie. Sois loué, sois béni à jamais. Je t'élève au Seigneur. C'est-à-dire, tu chantes, c'est-à-dire, tu pries en chantant. Tu peux même faire des louanges en chantant. C'est-à-dire, des phrases, des chants que personne n'a chanté avant toi. Ce qui vient dans ton cœur, là, tu les chantes en mélodie. Moi, je me rappelle lorsqu'on était encore plus jeune, chaque fois lorsqu'on entrait dans des retraites de prière, il y avait un nouveau chant qui sortait. Pourquoi? Parce que tu es, n'est-ce pas, dans un cadre tellement tu es, concentré, hein, tu n'as pas des idées par-ci par-là, tu n'as pas des idées dispersées, et directement lorsque tu pries, tu chantes, il y a des mélodies qui viennent, il y a de phrases qui sortent, et puis c'est un chant. C'est-à-dire, la chanson, c'est pas seulement chanter pour l'autre, mais chanter pour, c'est pas un chant pour que tu connais, mais tu peux chanter un chant même que tu connais pas, mais en mélodie, c'est très important. Voilà. Et puis la cinquième partie, bien le cinquième point, comment recevoir la délivrance, c'est par l'étude de la parole. La parole revient encore. Il faut vraiment être quelqu'un qui aime la parole de Dieu, être quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, qui lit la parole de Dieu, qui médite la parole de Dieu, puisque Jean chapitre 8 verset 32 nous dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est-à-dire la vérité, on la connaît, ou bien on entre dans cette vérité par la parole, et la parole qui est le nom Yeshua HaMashiach. Mais lorsque tu lis, n'est-ce pas, tout ce qu'il a fait dans ce monde par rapport à ce que la Bible nous relate, et tu prends ça dans ton cœur, tu crois que ce qui est en train, tu es en train de lire, tu prends ça donc dans ton cœur, que oui, ce sont des choses vérités et vérifiées et vraies, en fait, sans doute. Et aussi, tu continues à faire l'étude de la parole, tu verras que le Seigneur va commencer à parler même avec toi dans la parole. Alors, maintenant, beaucoup de gens peuvent dire maintenant, oui, tout ce que tu as dit là, je le fais déjà. Bon, si tu le fais déjà, écoute encore jusqu'à la fin, puisqu'il y a des choses que peut-être tu n'as pas encore fait. Le moyen de rester libre, il y a d'autres gens, ils pensent qu'ils sont libres, ils sont délivrés, mais ils se cachent, hein, c'est-à-dire ils peuvent pas vivre dehors. C'est-à-dire dès qu'ils sont dehors, ils commettent le même péché. C'est-à-dire, ils se disent délivrés, mais ils se cachent dans des chambres, ils ferment la porte, il est concentré, il veut pas, c'est-à-dire, il veut même pas voir quelque chose qu'il faisait avant, puisque directement il va tomber.
Ça, c'est pas une délivrance. La délivrance, c'est lorsque le Seigneur va, n'est-ce pas, vider toutes les substances qui sont en toi, bien vider, n'est-ce pas, toute ta vie passée et mettre sa vie donc dans ta vie, pour que tu renaisses, pour que tu deviennes une nouvelle créature. Et il y a aussi d'autres moyens pour rester libre. Comment faire pour rester libre, pour ne pas tomber, n'est-ce pas, dans la captivité, mais pour ne pas tomber, n'est-ce pas, dans le piège du diable. Et première chose, il faut marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, Galates 5,16. Deuxième chose, il faut porter l'armure de Dieu. C'est-à-dire, il faut revêtir de l'armure de Dieu pour pouvoir résister. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, verset 11. Et troisième chose, c'est demeurer, n'est-ce pas, dans la parole. La même chose, la parole revient, comme Josué dira, Josué 1,8 dira que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Et quatrième chose, c'est ayez une vie de louange et d'adoration. J'avais déjà dit ça et tu vas encore faire ça, encore plus faire ça. Et puis, cinquième chose, c'est qui est aussi important, beaucoup de gens oublient ou bien ils négligent cette partie ici, c'est être entouré d'une communion avec des gens qui aiment le Seigneur, être entouré avec des gens de bien, être entouré avec de bonnes personnes, être entouré avec des gens qui t'amènent vers à faire le bien, c'est-à-dire automatiquement fuir les mauvais compagnons. C'est très important. Donc, il est très important de comprendre ceci. Maintenant, pour conclure, nous allons terminer par là. Toi qui m'as écouté depuis le début jusqu'à la fin, je vais te dire ceci. Yeshua HaMashiach est le seul libérateur. Pas de Mahomet, pas de Confucius, pas de Bouddha, pas de, je ne sais pas, tous ces dieux-là que tu connais, non. Beaucoup de gens disent que oui, Jésus était blanc, nous sommes des noirs. Écoute, si Jésus était noir, les blancs allaient dire que Jésus était noir, nous sommes des blancs. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il naisse quelque part. Alors, nous croyons que le Seigneur, notre roi, est esprit. Mais il a porté, il s'est revêtu d'un corps humain pour venir sur la terre, mourir à cause du péché de l'humanité. Pas seulement des blancs ou des juifs ou des hébreux ou des grecs ou des italiens, mais pour l'humanité. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire nous autres, nous avons reçu la parole au moyen de ce que nous avons connu. Et nous avons au fait contemplé la gloire, nous avons au fait aussi expérimenté cette puissance. C'est pourquoi je te dis, mon frère, ma soeur, que seul le Seigneur Yeshua est capable, n'est-ce pas, de briser toutes les chaînes spirituelles de ta vie. Il est capable, n'est-ce pas, d'enlever toutes sortes de natures humaines qui te bloquent, qui te privent encore de vivre donc pleinement dans sa liberté. 2 Corinthiens chapitre 6 nous dit, approchez-vous de lui avec foi et marchez dans la liberté qu'il offre. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2. C'est-à-dire, seul le Seigneur est capable de nous affranchir. Seul le Seigneur est capable de nous libérer. Seul le Seigneur est capable de nous remplir de son esprit. Lorsque tu es rempli de l'esprit de Dieu, lorsque tu es délivré, lorsque tu es délivré, lorsque tu es libéré, lorsque tu es affranchi par lui, c'est que tu es déjà délivré. Le Seigneur seul, Yeshua HaMashiach, le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Tout genou que tu connais sur la terre s'agenouille devant lui. Beaucoup de gens, lorsqu'ils sont en bonne santé, ils pensent qu'ils sont orgueilleux, ils pensent qu'ils sont forts. Mais plusieurs d'entre eux, lorsqu'ils sont malades, avant leur mort, ils donnent leur vie au Seigneur. Avant leur mort, ils disent oui, j'accepte que tu es le Seigneur, j'accepte que c'est toi le Tout-Puissant. Le diable le sait, mais il cache cette vérité à ces gens pour
pour, n'est-ce pas, qu'il tombe avec tout ce monde-là qui le suit. Mais toi qui as eu l'occasion ou bien la grâce de suivre cette vidéo, je te dis qu'il n'y a pas la délivrance en dehors du nom de Yeshua HaMashiach. C'est lui, au fait, qui nous délivre. C'est lui qui nous donne la paix. C'est lui qui nous donne la liberté totale de vivre librement en lui. Quand je dis librement ici, c'est pas libertinage. C'est tu vis vraiment, tu es libre. C'est-à-dire tu dors bien, tu te réveilles bien, tu n'as pas de problème. Il y a des combats invisibles que lui combat pour toi. Et il y a des choses aussi claires à retenir que j'avais prévues pour toi. Il y a 3 choses que j'ai prévues pour toi. J'ai prévu 3 versets pour toi. Jean chapitre 8, verset 36. Et Colossiens chapitre 1, verset 13. Et puis Ésaïe chapitre 61, verset 1. Jean chapitre 8, verset 36 nous dit: si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Retiens ça. Retiens ça. Colossiens chapitre 1, verset 13 nous dit: il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et Ésaïe 61, verset 1, le passage que Yeshua lui m'avait lu lorsqu'il était, n'est-ce pas, lorsqu'il était devant le pharisien, donc dans le temple, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint et puis à la fin, pour proclamer la liberté aux captifs. Donc retiens ces 3 passages pour ta délivrance. Jean 8, 36, Colossiens 1, 13, Ésaïe 61, 1. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Shalom.